Dans la vie, tu as deux possibilités qui s'offrent à toi. Un plan A et un plan B. Le plan A, c'est ce qu'on veut faire de notre vie dans l'idéal. La réponse qu'on donne quand on nous demande « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Le plan A, c'est notre rêve d'enfant. Mon plan A, il vient de mon père. C'est lui là. Là, c'est moi. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Et en fait, quand j'avais 6-7 ans, je lui ai demandé comment marchaient les dessins animés que je regardais à la télé. Et pour m'expliquer, il m'avait fait un flipbook. Et j'ai vraiment un souvenir hyper vif de ce moment. Et je me rappelle exactement du flipbook qu'il m'avait fait. Je vais peut-être essayer de vous le refaire. Quand j'ai vu les dessins qui venaient de dessiner en train de prendre vie, ça m'a scotché quoi. C'était de la magie. Donc au Noël qui suit, mon père m'offre ce livre, L'art de l'animation de Bob Thomas. Et à l'époque, il n'y avait pas d'internet, de making-of, de DVD, tout ça. Donc on n'avait pas le choix, si on voulait avoir des infos sur quelque chose, il fallait se porter sur les livres. Et dans ce livre, c'est la première fois que je voyais déjà un peu plus comment étaient faits les films. Mais surtout, c'est la première fois que je voyais des photos des artistes qui étaient derrière les films. C'est là que j'ai découvert Glen Keane, James Baxter, Brenda Chapman, Kirk Wise et Gary Trousdale, les réalisateurs, Andreas Deja. Et ils étaient comme ça, toujours à côté de tables de dessins bizarroïdes. Je me disais, mais ça se trouve, ça doit être sur ces tables qui font leur flipbook super évolué pour les transformer après en film. Et petit à petit, je me suis dit, mais peut-être que moi aussi, je pourrais faire des flipbooks et gagner ma vie avec. Alors j'avais trouvé mon plan A. Je voulais être animateur chez Disney. Et c'est ça qui est beau quand on est enfant, c'est qu'on n'a aucune limitation, on s'interdit rien, tout est possible, donc on fonce tête baissée vers notre plan A. Et c'est ce que j'ai fait, moi j'ai commencé à faire des films d'animation avant de savoir dessiner. Donc j'ai pris la caméra Super 8 de mon grand-père, cette vieille caméra Super 8, et on faisait des films d'animation avec mes figurines de Batman. Je commençais à animer des Schtroumpfs, je me rappelle. Et même jusqu'à 15-16 ans, j'ai fait un cartoon qui s'appelait Bugsy the Lucky Rabbit. Et puis, parce qu'on change, parce qu'on se laisse porter par la vie, on se retrouve parfois sans le vouloir et même sans l'avoir décidé, dans un plan B. Et le plan B, il est vicieux parce que tu l'as pas forcément choisi, mais il s'impose à toi, et en plus, il est confortable. Et mon plan B, c'est ce jeune garçon de 23 ans. C'est lui qui a 23 ans, lui c'est mon grand-père, qui a arrêté de dessiner depuis pas mal de temps, qui est en fac de ciné à Paris. La fac de ciné, c'est pas manipuler des caméras et faire des films, c'est regarder des films. Regarder des films toute la journée. Alors c'est cool, hein, c'est très très cool, c'est même un peu trop tranquille. T'as quand même un petit peu cette désagréable sensation que tu vas avoir du mal à trouver du boulot. Il me manquait quelque chose, quoi. Regarder des films, ce n'est pas faire des films. Et j'étais coincé dans mon plan B. Et là, je me rends, un petit peu par hasard, un peu par curiosité, aux portes ouvertes des Gobelins. Ça va être un vrai choc. C'est en voyant ces tables d'animation, là, ces tables lumineuses dans les salles de classe, que ça m'a ramené en fait au livre de Bob Thomas et aux photos de Glen Keane et James Baxter que j'avais vu quand j'étais gamin. En fait, c'est un petit peu comme Antonego quand il goûte la ratatouille de Rémi. Ça m'a ramené tout de suite à la saveur délicieuse de mon plan A. Et c'est là que j'ai fait la pire erreur de ma vie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en sortant des portes ouvertes des Gobelins, j'avais compris ce concept de plan A, plan B. J'étais passé à côté de mon rêve d'enfance, mais que j'avais encore une chance de l'atteindre.
Ouais, merci. Bien soigné. Mais t'es où? Ouais, le problème c'est que j'ai tiré de tout ça quelque chose de complètement absurde. Et avec le recul, je pense que c'est dû à un gros manque de confiance en moi. L'idée c'était que, ok, je vais tenter les gobelins, mais il y a quand même très peu de chances pour que je réussisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord m'inscrire dans une autre école d'anime privée. Comme ça, si jamais je rate le concours, bah, au moins je serai formé et j'aurai pas perdu de temps. Le problème c'est qu'en faisant ça, je me suis mis dans les meilleures conditions pour échouer. Et cette école, elle était pourrie en plus. Cette école, c'est du caca de cheval. Je la nommerai pas évidemment, hein, mais elle laissera rarement indifférent. Alors évidemment, je me suis ramassé au concours. J'ai eu 6 sur 20 à l'épreuve de décomposition de mouvement et 4 sur 20 à l'épreuve de storyboard. Clairement, mon plan B était en train de me plomber. Moi, j'avais aussi mon plan B est en train de me planter. Bon. T'es malade. Fuck. Là, je me rends compte que j'y arriverai. Oh Là, je me rends compte que j'y arriverai pas tout seul. Donc, je contacte celle qui va devenir mon mentor, Milady. Milady, à l'époque, elle est encore élève au Gobelin, celle qui a tenu les forums CQFD et We Are Noob pour ceux qui ont connu cette époque. Et aujourd'hui, bah, elle est lead story et chara design à Pixar. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était pour lui montrer mes dessins. Alors j'avais bien tout préparé dans un dossier, je les avais rangés du meilleur au moins bon. Et en fait, ce que je me rappelle le plus, c'est pas ce qu'elle m'a dit, c'est son visage. Enfin, elle regarde et puis... Ah ouais, il y a du boulot. Hein. Alors moi j'ai dit tout de suite, ok, ouais, pas de souci, ça marche. Mais au fond de moi, j'étais en train de hurler. Je me disais, mais jamais j'y arriverai en fait. C'est pas fait pour moi. Évidemment, je savais que mon niveau de dessin, il n'était pas fou, mais je pensais pas qu'il était aussi mauvais. Puis elle continue à tourner les pages, et puis elle regarde à la fin, en dessous de la pile, il y avait un petit dessin comme ça, elle me montre. Ça, c'est pas mal. Alors je regarde, là je vois un tout petit croquis, un petit cribouillis de rien du tout que j'avais fait en classe, j'avais dessiné une fille en cours. Ouais, elle me dit là il se passe quelque chose, quoi. Il y a une énergie, il y a une attitude. Alors au début, je croyais qu'elle se foutait de moi, mais en fait, non, je me suis rendu compte que en fait, c'est moi qui avais une conception complètement fausse de ce que c'était qu'un bon dessin. Et surtout, je me suis dit que j'avais beaucoup de choses à apprendre de Milady. Et au-delà des conseils en dessin, ce que Milady m'a apporté, c'est un nouvel état d'esprit. C'est l'idée que si tu bosses, mais si tu bosses vraiment, si tu deviens une machine à dessiner, bah, tu peux progresser en dessin et tu peux peut-être réussir le concours. Et pour ça, il va falloir faire le programme, celui que je donne dans mon livre. Et là, c'est vraiment un programme, c'est pas un cours de dessin, c'est un programme comme un programme sportif. Tu dois le faire tous les jours, tu dois te donner à 100%, tu te prépares au concours des Gobelins comme tu te prépares au JO en fait. Donc je devais tout arrêter pour pouvoir m'y consacrer à 100%. Et si je ratais, j'avais plus rien après. Donc c'était une décision qui n'était pas facile à prendre et j'ai eu une discussion avec ma copine. Elle m'a dit, mec, c'est maintenant que ça se passe. Ok, donc je quitte mon école privée au bout d'un an. Donc je jette littéralement 7000 € par les fenêtres. J'avais encore quelques cours à la fac de ciné, j'arrête d'y aller.
Bon, et puis il se trouve qu'on se sépare avec ma copine à ce moment-là, donc bon, bah, c'était pas voulu, mais bon timing, quoi. Donc je me retrouve au début de l'été avec 100% de mon temps pour faire le programme de dessin. Ok, donc mon programme, c'était ça. Ok, donc réveil à 7h, je prends du thé avec des chocs à pic. 8h, je commence le programme, donc c'est 1 heure d'échauffement, où je m'échauffe le poignet en faisant des exercices graphiques en fait. 9h, c'est la partie anatomie, alors c'est la partie où j'ai pris le plus de plaisir, parce que c'est celle qui m'a fait le plus progresser dans le dessin de personnage, ok. Donc ça c'est 2 heures, de 9h à 11h. Et on en reparle dans la prochaine vidéo de cette partie. 11h, gesture. C'est la partie où tu travailles l'énergie de ton trait et la dynamique des poses. 13h, pause déj. Un petit menu healthy, évidemment. Quelques frites le vendredi. 14h, c'est l'étude d'univers graphique. Donc c'est le moment où je découvrais de nouveaux artistes et où je digérais un peu leur art, de la même façon que je digérais tout court, après avoir mangé. 1h. 15h, c'est le plus gros morceau, c'est la partie dessin d'observation. Alors je sortais dehors et je dessinais. Et j'avais une liste en fait de ce que je devais dessiner pour mon book. Donc je vais faire, je sais plus, une centaine de visages, une centaine de poses, 50 positions de main, 50 pieds, 30 voitures, un intérieur de lave-vaisselle. Bon, c'est ce qui me permettait en fait de savoir à chaque fois ce que j'allais dessiner, quoi. Ça, 3 heures. Et donc à 18h, je finissais la journée avec 1 heure d'études de composition. Donc je recopiais en fait les cadrages de plans de films pour apprendre la composition d'images. 1 heure ça. Et il faut ajouter à ce programme des cours du soir que je prenais. Donc le lundi j'avais 2 heures de cours de couleur qui était une torture parce que j'étais daltonien, mais j'étais obligé parce que c'était un pack avec 2 autres heures de cours du soir qui était le mardi où c'était un cours de modèle vivant. Donc ça c'était super important. Et le mercredi soir j'avais 1 heure de cours d'anatomie avec modèle. Donc quand je dis 10 heures, c'est 10 heures minimum, hein, parce qu'il faut rajouter ces heures de cours du soir que j'avais en plus. Mais heureusement, le week-end, c'était quartier libre. Alors, je suis le programme à la lettre. Hein. Bon, il y a des hauts et des bas, mais Milady me recadre souvent dans un subtil mélange d'encouragement hyper motivant et de gros coups de pied. Oh merde! Jaune le mouton! C'était mes tout premiers dessins. Ouais, c'était vraiment mauvais. Le genre de personnage que je faisais. Là, c'est quand je commençais à bosser l'anatomie. C'était l'exercice de gesture avec des corrections de Milady. C'était le genre de dessin d'imagination que je pouvais faire de personnages, quoi. Fred Astaire qui est tout plat. Wow. Celui-là, il a fini dans le book. Celui-là aussi, il a fini dans le book. Scooter. Et en fait, c'est vraiment vers la fin commençait à avoir des dessins que Milady et moi considérions comme assez potables pour être dans le book. Donc je dirais que 90% des dessins qui sont dans mon book d'entrée au Gobelin ont été faits dans les 2 derniers mois avant le concours. Donc la date du concours approche. Je crois que je passe le concours en avril 2010 et contre toute attente, je suis pris à l'oral. J'avais passé l'épreuve de dessin qui était la plus compliquée pour moi et j'arrive à l'épreuve d'oral qui est beaucoup plus dans ma zone de confort puisque c'est une analyse de film en partie et avec mes 50 facs de ciné, je connaissais le film en fait. C'était Le Grand Sommeil de Howard Hawks avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall et du coup je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. Du coup quelques semaines après... Gobelin, CalArts, Disney Pixar. Ce schéma simple suscité ne pourra être effectif que si tout ce qui est écrit dans ce carnet est mis en application. En fait, je me rappelle qu'à mon premier jour que j'ai fait à Gobelin, je me disais dans ma tête, il faut que mon dernier jour dans cette école, ça soit le jour où je parte pour travailler aux États-Unis. En fait, ce que j'avais fait pour réussir le concours des Gobelins, je l'ai fait pour mes années d'études. Alors, j'ai écrit dans ce carnet un plan pour pouvoir être embauché à Pixar ou à Disney. Pixar, c'était mon rêve numéro 1, mais ça me paraissait un peu inaccessible. Mais en étant à Gobelin, j'avais quand même des raisons d'espérer de pouvoir être embauché à DreamWorks ou à Disney. Donc, les Gobelins,
ça pouvait être une marche pour aller travailler aux États-Unis. Et ça, c'est parce que les Gobelins avaient quelque chose que les autres écoles n'avaient pas. Tous les ans, les studios Disney venaient choisir parmi les deuxièmes années 2 étudiants pour venir faire le stage d'été au studio Disney. Donc ça, pour moi, c'était la voie royale. Alors je me suis donné à fond, hein. J'ai essayé de faire la meilleure bande démo possible, j'ai encore doublé ma cadence de travail. J'avais oublié que j'étais cette fois-ci en compétition avec les meilleurs des meilleurs, quoi. Donc c'est 2 autres élèves qui ont été sélectionnés, dont Adrien Gromel, qui avait et qui a encore 10 fois plus de talent que moi, qui a naturellement été sélectionné pour le stage Disney. Bon, alors c'était quand même un échec pour moi parce que je m'étais donné à fond, mais heureusement les Gobelins me donnaient une autre opportunité pour pouvoir aller travailler aux États-Unis en 3e année. Il est possible de faire un échange avec un élève de l'école CalArts. Et CalArts, c'est l'école d'animation qui a été fondée par Walt Disney à Los Angeles et qui a vu sortir entre autres Glenn Keane, John Lasseter, Tim Burton, Henry Selick, Andrew Stanton, Brad Bird, Pete Docter, Brenda Chapman et même Michel Oslo. Ce que peu de gens savent. Donc c'était super parce que ça te permettait d'avoir un visa étudiant, d'être sur place près des studios et de faire un film tout seul pour espérer te faire remarquer par les studios. Je n'ai pas été sélectionné pour faire mon année d'échange à CalArts. Mais heureusement, cette année, exceptionnellement, un 2e élève allait pouvoir partir à CalArts. C'était pas moi non plus. Là c'était fini. J'avais gâché les 2 opportunités que j'avais pour partir aux États-Unis. Les rêves des amoureux sont comme le boulevard. Ils donnent de la joie au plein du chagrin. Les rêves des amoureux sont comme le boulevard. Ils donnent de la joie au plein du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. En longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. J'ai vu mes 2 camarades partir à CalArts comme ça, et notamment mon amie Hélène qui me disait de venir les visiter à Los Angeles, mais c'était délicat parce qu'on était en plein milieu de notre film de fin d'études. Mais bon, après tout, il y avait une semaine de vacances et j'avais rien à perdre, donc sur un coup de tête, j'ai pris mes billets et je suis allé les rejoindre à Los Angeles pour aller toquer à la porte des studios. J'avais peut-être encore une dernière chance. Et l'idée en allant là-bas, c'était de leur montrer ma motivation. Je voulais qu'ils se disent regardez, ce gars, il a traversé quand même la planète entière juste pour nous dire qu'il avait très envie de bosser avec nous. Alors là-bas, je découvre CalArts et puis surtout, je vais visiter les studios Disney, DreamWorks. Et puis avec Hélène, on va louer une voiture et on va foncer en mode road trip sur la Highway 1, direction San Francisco, pour retrouver mon ami Carlo. Et Carlo va nous faire visiter les studios Pixar. Alors ça va être incroyable de rentrer dans les studios pour la première fois. Et je sais pas si c'est un coup d'épée dans l'eau cette visite, mais quand je suis sur place, j'ai l'impression que je touche du doigt quelque chose. En fait, j'ai l'impression que lorsque je suis au sein des studios, en fait, le rêve, il est beaucoup moins abstrait. Il devient presque réel. Alors je rentre en France pour essayer de jouer ma dernière carte. Donc j'ai finalisé ma bande démo, et cette fois, j'ai arrêté d'essayer d'être le meilleur, parce que je l'étais pas. En revanche, j'ai essayé de montrer de la singularité dans mes animations. L'idée, c'était de sortir du lot, non pas parce que tu es le meilleur, mais parce que tu as quelque chose de singulier à apporter. Puis j'ai remontré toute ma motivation dans une lettre qui prenait la forme de Luxo Junior justement, et j'ai tout envoyé avec ma candidature sur le site. Puis le lundi, je suis retourné à l'école pour terminer mon film de fin d'études. Et puis quelques semaines après, un soir... Hi, Johan.
everyone. This is Jennifer Dunlap from Pixar. I am calling you because I wanted to know if you wanted to spend summer with us. La fameuse cuisine Pixar avec toutes les céréales. Et donc là, c'est la salle de projection où on allait présenter nos plans au réal pour validation, pour le retake et tout. Et là-bas, c'est le secteur des animateurs. Quand je suis arrivé ici, mon premier bureau, c'était là où il y a les ordi là, dans le coin. Ici, il y a un petit espace pour que les employés puissent faire des barbecues. On avait fait un super barbecue ici avec Jean-Claude, mon mentor, et les autres animateurs du studio. Et je ne crois pas qu'il y ait eu un matin, quand j'arrivais pour travailler et que je passais devant Luxo Junior et sa balle, où je n'étais pas reconnaissant, où j'étais pas en train de me pincer pour y croire. Je vivais le rêve, en fait, tous les jours. La promesse que je m'étais faite quand j'étais enfant, et à côté de laquelle j'ai failli passer si j'avais pas eu ce déclic. Parce que tout est parti de ce déclic, en fait, qu'il fallait que j'apprenne vraiment à dessiner. Et c'est pour ça que le partage aujourd'hui sur la chaîne et dans mes vidéos, parce que j'imagine que ça peut aider d'autres personnes à croire en eux et à suivre leur propre chemin. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, enfin quelques semaines, un membre hyper actif du Discord Apprendre le dessin, Big Testy, qui a suivi le programme à fond, même parfois un peu trop, au final ça payait, il m'a annoncé qu'il était pris au gobelin. Parce qu'au final, peu importe que vous ayez un plan A ou un plan B, l'essentiel c'est d'avoir un plan. Et de ne jamais, jamais le lâcher.